Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nerf in Progress. Aujourd'hui, ça va être une première série de vidéos où en fait je vais modifier des blasters. Donc majoritairement ça sera des rivals avec réarmement manuel. Donc là en fait j'ai passé une commande donc sur un site, je mettrai le lien en description. Vous avez le nom sur la petite fiche que j'ai reçue avec ma commande. Ils font différentes petites choses, et notamment les ressorts ici, euh, pour pas mal de trucs. Et l'avantage, c'est que je trouve que les prix sont vraiment très corrects. Donc c'est vraiment très bien. Moi, sachant que j'ai passé la commande, ça a mis 15 jours pour venir. Donc j'ai reçu pas mal de ressorts. Donc il y aura d'autres vidéos à venir avec d'autres blasters. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au Nerf Apollo. Donc là, j'ai acheté un ressort, donc c'est un 13 kg. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. On va voir ça. Voilà. Donc pas mal de petites choses. Donc on a des joints. On a de la graisse silicone. Donc ça c'est bien parce que chaque ressort est livré avec une petite poche comme ça de graisse. Donc ce sera largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Donc le ressort, pas mal du tout. Et les petits joints. Voilà, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va prendre le blaster pour la partie démontage. Donc là, le blaster, moi, je l'ai déjà modifié, mais en esthétique. Voilà, donc c'est ce que j'aime principalement faire avec les blasters, c'est refaire des petites peintures ou des petites décos dessus. Donc je vous montre tout de suite la version que j'ai faite du Nerf Apollo. Donc là, c'est une version camouflage, plutôt neige, choses comme ça. Donc là, on va voir des deux côtés. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup ce petit camouflage comme ça. Avec le chargeur, voilà, juste la partie au-dessus, comme d'habitude, qui frotte un peu, que j'ai pas peint, mais une fois qu'il est dedans, ça se voit plus. Voilà, voilà comme c'est fait, quoi. Voilà, et bah tout de suite, on passe à la partie démontage pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Bon, comme d'habitude, hein, ben, faut dévisser, pas le choix.
Donc ici, on se rend compte que toutes les vis sont identiques, sauf les deux ici qui sont les plus longues. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de petites photos comme je fais d'habitude sur la prise du dessus, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut, quoi. Ensuite, bon, on va gentiment venir déboîter tout ça. Donc là, comme on peut voir, le blaster était rouge avant. Donc là, on voit qu'il y a des vis qui tiennent toute la petite partie sur le côté. Je pense qu'il y a un petit clip là-dessous. Voilà. Alors, les petits engrenages, faire très attention. On voit qu'il y a déjà un petit peu de graisse dessus là. On remettra un petit peu avec le lubrifiant silicone. Faire attention aussi à ce petit ressort là. Bon, ça faut retirer finalement. Alors très bonne qualité parce que là les engrenages sont en métal hein, carrément. Hop. Et donc là on a le ressort d'origine. Petit système. Donc déjà on voit que l'étanchéité est pas mal. Hein, mais que le ressort il nage un peu. On voit que là ça nage pas mal. Et puis donc le ressort qui est là. Voilà, donc comparaison. On peut voir, bon, la longueur est identique, par contre on voit que le type de métal n'est pas tout à fait le même. Il a l'air peut-être un petit peu épais, un peu plus épais. Par contre, ouais. Oula. On sent qu'à la compression, oui, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, on va le remettre directement.
bien engagé au bout, vous voyez, il y a des petites oreilles bien engagées dedans. Voilà, le clic qui tienne bien, quoi. Par contre, je suis en train d'essayer de regarder par rapport aux joints qui m'ont été fournis avec. Alors là, ça correspond pas trop, hein. Je vais enlever celui-là pour voir, mais bon, donc les diamètres sont pas du tout les mêmes. Donc, je vais regarder à quel endroit il pourrait aller. Là-dedans, il n'y en a pas. Peut-être là. Ouais. On voit qu'il y en a un dans cet ensemble-là. Donc je vais voir pour démonter cette partie-là aussi. Je pense qu'il va falloir que je retire ça. Oh là là. Je remettrai tout ça après. Là-dedans, il n'y a pas d'autres ressorts. Enfin, ressort, joint. Donc, il y en a un ici. Par contre, je ne sais pas. J'en ai 3 là. Ils ont l'air d'être identiques. Celui-là, il a l'air de pas trop bouger à sa place. Du coup, je pense que je vais le laisser.
partie-là, on verra après. On va déjà remettre ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que le joint il nage un petit peu, je vais mettre en dessous, prendre, ça c'est du scotch d'électricien, Chatterton classique, juste couper des petites bandes et puis venir les loger en dessous le joint, là, dans la rigole, là, histoire de créer une surépaisseur et de faire que le joint ressorte un petit peu plus pour améliorer l'étanchéité en fait contre le puits là, ce qui va permettre d'avoir déjà quasiment pas, hein, mais encore moins de perte de puissance à ce niveau-là, quoi. Bon, je découpe mes petites bandes et j'en reviens. Voilà, donc j'ai coupé mes petites bandes. J'en ai fait deux. On va voir déjà avec deux ce que ça donne. Plaqué au fond. On voilà une. Et on voilà deux. Je remets le joint. Bon, fondamentalement, ça va pas changer grand-chose parce qu'il est quand même pas mal détendu celui-là. Bon, tant pis. Je vais laisser comme ça. On verra bien si ça change ou pas. Ok. Et ben, on remonte le reste. Comme ça, il n'y a plus qu'à. Bon, bien, je remonte le reste et puis je vous reprends après. Alors, on continue le remontage. Je vais vous montrer cette partie-là. Donc, bien faire attention, voilà, le ressort, il va à l'intérieur, là. Remettre les petits engrenages, comme il faut. J'avais ces pièces-là aussi qui avaient sauté. Donc, je vous montre là les petits ressorts et dans quel sens vont les pièces. Voilà. Avant de remettre le petit ensemble par-dessus, je vais prendre le petit tube qui m'a été livré avec. Voilà. On va remettre un petit peu là-dedans.
Voilà, je pense que ça suffit pour cette partie-là.
Ici, hop, pareil. Donc là, hop, un petit truc à faire. En fait, cette partie-là vient se loger dans la petite rigole qui est là. Je redesserre ça. Voilà. Tiens bien dedans. Mettre un peu de ce côté-là aussi. Normalement, tout le monde est en place.
Nous voici de retour pour les tests après modification du ressort sur le Nerf Apollo. Bon, ben, ça tabasse très fort. Vraiment sympa ce petit ressort. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est un peu plus difficile à armer. Donc je pense surtout aux personnes de moins de 14 ans. Donc un peu plus dur à armer. Par contre, ça envoie du lourd, quoi. En plus, là, j'ai fait du test donc avec des balles X-Shot. Donc c'était les rouges qu'on a pu voir passer. Et des balles rivales classiques. Les deux fonctionnent très très bien. Et, euh, et c'est vraiment au top, quoi. Voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. À plus tard, salut!